Messieurs, dames, s'il vous plaît. Oh, oui, monsieur. Oui, bonjour, madame. Oh, bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. Vous venez de quel pays? Du Canada, de l'ouest du Et Canada. pourquoi, comment êtes-vous venu à Troyes? Ah, parce que nous avons lu dans notre livre à l'égard de la France des merveilleux, merveilles de cette ville. Vous venez de quelle région? De l'Angleterre, Angleterre, et quelle ville? de Londres, Londres. Pourquoi êtes-vous venu à Troyes? parce que j'ai lu de Troyes. Un livre? Un livre, Et oui. qu'est-ce que disait ce livre? C'est une jolie ville médiévale. Eh ben voilà, jolie ville médiévale. Moi, je viens de l'Allemagne. Allemagne, et vous? Et de l'Autriche. Autriche. Et pourquoi êtes-vous venu à Troyes? Avoir choisi Troyes? Enfin, un peu par hasard, mais vous savez, on a déjà entendu du chrétien de Troyes. Nous venons de Belgique, de la province de Liège. Et pourquoi avez-vous choisi Troyes? Et en fait, nous avons été conseillés par des amis qui nous ont dit que la ville de Troyes était magnifique, historique, Donc la c'est- vieille ville. Quel pays vous Quel êtes? pays? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Yeah. Et pourquoi avez-vous choisi Troyes pour venir visiter? Pour la belle ville. Ah, la belle ville. La belle ville. Nous sommes de la région parisienne, du Val-de-Marne. Ah bon? Et ben pourquoi êtes-vous venu à Troyes aujourd'hui? Eh bien, pour la bonne raison que nous étions venus en bus une fois avec une association et on n'avait vraiment pas eu le temps de tout visiter. On n'avait qu'une petite partie de cette ville qui nous avait semblé très très belle et ça nous a donné l'idée de revenir pour parfaire un petit peu ce qu'on Eh avait. bien, on vous remercie beaucoup et on Mais vous je vous souhaite en un bon prie. séjour. C'est gentil, merci. Alors, Troyes la belle méconnue? C'était peut-être vrai la première moitié du XXe siècle, où de très nombreux Français ne savaient même pas positionner notre ville sur une carte de France. Mais plus aujourd'hui. Rappelons trop brièvement la belle histoire de Troyes pendant 25 siècles. Troyes tient une place considérable dans le passé de la France. Il y a 20 siècles, notre ville, Augusta Bona, est alors comptée avant Paris. Dès l'époque gallo-romaine, l'exportation prodigieuse des jambons et autres viandes salées, le succès obtenu à Rome et dans toute l'Italie, prouve que nos pères étaient les premiers charcutiers du monde. À cette époque, Troyes était déjà renommée pour ses andouillettes, servies au dîner, offertes aux rois et leur en faisaient présent lors de leur couronnement. Du temps des Romains, Troyes avait déjà, en 427, des foires célèbres, et à l'époque des comtes de Champagne, toute l'Europe vient aux foires de Troyes. Troyes est la ville qui de tout temps a abrité le plus d'abbayes, de prieurés, de couvents, de congrégations religieuses, et qui est la plus ancienne dans ce domaine. Rien que de 375 à 1932, on n'en dénombre pas moins de 118. Troyes était le séjour et la résidence des officiers royaux de la province, des comtes héréditaires, qui s'allièrent par leur mariage aux monarques les plus puissants de l'Europe. En 1096, les Champenois donnent le signal des croisades et entraînent le reste de l'Europe. Ce sont nos papes, évêques, abbés qui les prêchent. Ce sont les comtes de Champagne qui les financent. En sont les commandants en chef, sont couronnés rois de Jérusalem ou de Constantinople.
Que serait devenu notre pays si les Turcs et les hordes sémitiques avaient réalisé leur projet de domination universelle? Les Aubois sont alors considérés comme ayant créé la première banque en France, les Templiers, fondés en 1118 par Hugues de Pint, disposant d'une formidable puissance. Tous les rois de France se rendent souvent à Troyes pour s'y marier, s'y faire couronner, lui demander assistance, mais surtout, tous lui empruntent de l'argent. En 1154, un célèbre géographe écrit dans ses récits de voyage, la ville de Troyes est considérée dans toute l'Europe et même en Asie comme une des plus importantes de France. Troyes bat monnaie pour les rois de France pendant 400 ans. Le plus important dépôt monétaire romain mis à jour dans le monde est une amphore de 186 200 pièces de monnaie trouvée à Troyes et qui prouve le savoir-faire des ateliers Tricasse. De 1510 au milieu du 19e siècle, nos almanachs circulent en France. Des dizaines de millions de petits livrets, connus sous le nom de bibliothèque bleue, littérature de colportage, première encyclopédie de l'instruction populaire, moyen le plus commun d'accéder à la culture écrite. En 1658, notre célèbre peintre et graveur Pierre Mignard fait le fameux portrait de Louis XIV, jeune pour l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. À sa vue, Marie-Thérèse forme les vœux les plus ardents pour la paix et pour son hyménée qui doit en être le sceau. De par le monde, la cathédrale de Troyes est considérée comme le musée du vitrail. L'église Sainte-Madeleine est célèbre en Europe par son jubé de pierre du XVIe siècle. Citons rapidement l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu, unique en France, le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, unique au monde. Et nos industries. Dès 1330, la manufacture des papeteries en France doit son origine à la ville de Troyes, qui possède le premier moulin à papier de France. Et de 1822 à 1963, Bolloré invente le papier fin, fournissant en exclusivité les célèbres éditions MAM et celles de la Pléiade. Il est le numéro 1 du papier à cigarette OCP, renommé des rouleurs de cigarettes du monde entier, de ceux qui les aiment bien rouler. Ce sont nos ouvriers du textile qui font le renom de Troyes depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, notre ville ayant été considérée comme la capitale française incontestée de la bonneterie, avec des marques mondialement connues. Petit Bateau, Absorva, Lacoste, Dédé. Gravographe, leader mondial incontesté des machines à remailler et à graver. Vachette, leader français de la serrurerie. Petit Jean, leader européen de candélabres et mâts, à l'unité de galvanisation et la presse plieuse les plus grandes du monde. Ses réalisations, le pont de Normandie, de Vasco da Gama, de l'île de Ré, du Bosphore, de Rosmus à Rotterdam. Jaco était leader européen avec son usine de moulage en creux, de boules de chocolat, de moulage décoré. Et que dire de nos religieux et saints Aubois, une cinquantaine, dont Saint-Loup, le pape Urbain IV ou Salomon Rachy, et de nos Troyens célèbres comme Chrétien de Troyes, Émile Coué, Édouard Herriot, Maurice Marino. Et n'oublions pas Marguerite Bourgeois, qui a créé avec Chomdet de Maisonneuve Montréal. En effet, aujourd'hui, le Québec est une référence pour l'accompagnement du vieillissement. Mais en 1980,
Ce fut aussi une première en France. Allons rencontrer Dominique Voix. Dominique, bonjour. Bonjour Jacques. Je t'ai demandé de venir parce que on voulait parler des 30 ans des arcades. Et qui est-ce qui a créé les arcades? C'est grâce à qui? Eh bien, grâce à ce que je sais, à mon père. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette origine? Ben, tout à fait. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de mon père, dont je suis très fier. Mais je crois que ce qui m'a surtout marqué dans ma jeunesse, c'est l'engagement qu'il avait sur le plan social, à tous les niveaux. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement grâce à l'un de ces engagements, qui était la vice-présidence de la CILPC, qu'il assura pendant de nombreuses années. Et il obtint, une certaine année, donc l'autorisation par le Quai d'Orsay de monter dans l'Aube un centre de gériatrie tout à fait innovant pour l'époque, où on ne parlait pas autant des personnes âgées qu'on le fait aujourd'hui. Et alors, je pense que c'est également grâce à Robert Gallet que cette construction put voir le jour. Alors, il s'agissait en l'occurrence de créer une structure susceptible d'accueillir des retraités, toute origine confondue, qui pourraient ici trouver un art de mieux vivre, on pourrait dire, à travers donc des activités à la fois sportives et intellectuelles. Alors je suis vraiment heureux qu'on fête aujourd'hui les 30 années et que ça me donne l'occasion de parler de mon père, qui pour moi est toujours resté quelqu'un en qui j'ai eu énormément d'admiration. Philippe, bonjour. Bonjour Jacques. 20 ans de présence aux arcades, à peu près? 20 ans, en effet, tu as Eh raison. bien, qui mieux que toi peut nous parler de cette longue histoire? Alors si tu veux, je peux te parler de l'histoire que je connais, mais je voudrais rendre hommage à nos prédécesseurs. Parce qu'en fait, le centre de prévention a 30 ans. Et ça a été une réflexion qui a été menée dans les années, milieu des années 70, on va dire, et qui était très très originale, puisque l'action sociale de la caisse de retraite souhaitait mettre en place des actions de prévention qui soient des actions collectives. Et j'insiste sur le mot prévention, c'était très innovant de parler prévention. Aujourd'hui, c'est un peu banalisé, mais il faut reconnaître qu'on n'était pas très bon dans ce domaine, et surtout, on allait chez le médecin pour se faire soigner, et pas pour envisager à mieux vivre, à mieux vieillir. Donc, il y a eu ces 10 années de construction extraordinaire, et c'est vrai que je suis arrivé il y a 20 ans dans un centre qui déjà était reconnu sur le plan national, et on a commencé à accueillir des stagiaires qui venaient de pays étrangers, principalement francophones. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions dans le centre. Je voudrais insister simplement sur quelques points, puisque ce serait forcément beaucoup trop long. C'est qu'on a pu nouer beaucoup de partenariats locaux, très intéressants, et en particulier un gros partenariat avec la jeunesse et sport, à la fois la direction départementale, régionale, le ministère, à une époque où on croyait beaucoup plus aux médicaments qu'à l'hygiène de vie en matière d'avancée en âge, et t'en es l'illustre témoin, puisque tu as beaucoup pratiqué d'activité physique chez nous. On sait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de rester en forme le plus longtemps possible. J'ai découvert le centre parce qu'on m'a envoyé un courrier après le décès de mon mari. Bon, la première année, je ne suis pas venue parce que je me demandais ce que c'était. Et la deuxième année, j'ai eu la curiosité de venir voir. À la maison, moi j'ai été dans le commerce, et toute une journée à la maison, c'est très long. Vous savez, on n'a pas du ménage à faire tous les jours. Donc c'est ça qui m'a fait venir aux arcades. Voilà, doucement. Allez, on ouvre les yeux. Quand j'ai commencé ici, les premiers temps, c'était un petit peu dur, parce que quand on ne fait pas de sport depuis des années et que d'un seul coup, à 60 ans, on se met à faire du sport. Mais après, bon, le midi, on donne rendez-vous et je vais manger avec des copines au restaurant. Le centre a cette particularité, c'est de ne pas s'intéresser aux aspects sanitaires classiques, mais d'envisager l'individu dans sa globalité, à la fois sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan social. Et en fait, c'est cette alchimie qui fait la force du centre de prévention, comme les autres centres de prévention sur les modèles Agirc et Arco, bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de soins,
mais on amène les personnes à réfléchir sur leur hygiène de vie. Est-ce que je peux modifier mon comportement pour aller mieux? Et on s'aperçoit aujourd'hui que 45% des personnes qui viennent passer un bilan de prévention ici changent leur comportement de manière spontanée, non contrainte et avec des résultats. Et elles le changent en matière d'hygiène alimentaire, elles mangent plus varié, plus équilibré, et également en termes d'activité physique. Et je vais te citer simplement un chiffre, c'est que les personnes qui commencent une activité physique à 65 ans réduisent leur mortalité de 30% au bout seulement de 3 ans. 3 ans. C'est pour dire l'importance, aucun médicament aujourd'hui n'est capable de faire ça. Et puis le centre a eu cette force, c'est de resocialiser des gens qui étaient très isolés. Tu connais mieux que moi le milieu de la bonneterie, ce milieu difficile, on travaille durement avec de nombreuses femmes seules. Le passage à travers l'examen de prévention, avec l'aide du psychologue, l'aide du travailleur social aussi, permettait aux gens de les conseiller pour aller ensuite dans une association Michel Voix que tu as créée d'ailleurs, et qui reprend après nous toutes les activités qui ont été initiées ici. Elisabeth, bonjour. Bonjour mon cher Vous êtes Jacques. la présidente de l'émission locale. Ah, tout à fait, j'ai cet honneur depuis 3 ans maintenant. Or, vous venez d'emménager aux Arcades. Oui. Et est-ce que pour Troyes, c'est pas encore une première? Ah, tout à fait. Trois précurseurs comme d'habitude? Absolument, là encore. La mission locale de Troyes a été une des premières missions locales à s'installer en France, sous l'impulsion de M. Gallet et avec l'aide de la municipalité. C'était quasiment une première. 24 ans de mission locale désormais, et puis le début de cette merveilleuse aventure au sein des Arcades, installer une mission locale, c'est-à-dire une mission locale 5000 jeunes, pour avoir un peu idée des chiffres, 1400 nouveaux jeunes chaque année, pour une insertion professionnelle durable et une insertion sociale au sein d'un centre de gérontologie. C'est une première en France, et ce, grâce aux Arcades et bien sûr au centre Médéric. Alors, Troyes est toujours cette belle méconnue, Elisabeth? Je n'espère pas maintenant désormais. Et moi surtout, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à ce centre extraordinaire qu'est les Arcades. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, vous êtes convaincus. Si Troyes, la belle méconnue, n'avait pas existé, le sort de la France en aurait certainement été changé. Cette présentation est loin d'être exhaustive. Il y a beaucoup d'autres domaines où la ville de Troyes est pionnière. Nous ne vous en avons donné qu'un aperçu.